Jordan, Salut Rosen. je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne Rose Communication. Merci beaucoup. Est-ce que Jordan, tu peux démarrer par une présentation? Tu as ouvert en mai dernier ton deuxième salon de coiffure C'est ça. et le premier en 2021 à La Roche-Derrien, c'est ça? C'est ça. Eh bien, moi c'est Jordan, j'ai 25 ans et j'ai ouvert mon premier salon à La Roche-Derrien en 2021 et à Bégard en mai dernier. Moi du coup j'étais pas du tout parti dans ça de base. J'ai fait un CAP vente dans une boutique de vêtements. En fait j'ai toujours voulu faire ce métier-là, mais troisième, collège, tu vois, les gens se moquent un peu de toi parce que tu veux faire coiffeur et que t'es un garçon. Du coup, j'ai pas forcément emprunté ça par rapport au regard des gens en fait, chose que j'ai énormément regretté après. La boutique de vêtements a fermé, licenciement économique, et du coup j'ai dit Jordan, c'est maintenant quoi. C'est maintenant que tu dois faire le métier que tu as envie de faire. Et donc voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai fait un CAP et un brevet professionnel de la coiffure. J'ai fini mes études en 2021. Enfin juillet 2021, et j'ai ouvert en octobre 2021 à La Roche-Derrien. Donc ça s'est carrément enchaîné. Ouais. Et toi, du coup, Jordan, c'est toi qui allais chercher l'entrepreneuriat. Tu savais depuis le départ que tu lancerais ton propre salon. Ouais, alors oui, j'ai toujours voulu ouvrir mon propre truc. C'est quelque chose qui m'animait, de pouvoir faire comme j'avais envie, de pouvoir choisir les marques avec lesquelles j'allais travailler. Pas choisir ma clientèle, mais avoir une clientèle du moins qui me ressemble. Et du coup, j'étais plus en mode fais-toi une première expérience et puis t'ouvriras après, tu vois, plus vers 24-25 ans. Et finalement, une opportunité qui a fait que ça s'est passé comme ça, quoi, finalement, à 21 ans, quoi. Je cherchais pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on allait faire nos courses avec mon conjoint et tout, et on empruntait une route, et là on prend une autre, pas forcément la même, mais on passait souvent quand même devant, et je me disais tiens, cet un salon de coiffure il est fermé, ça fait quand même très longtemps. Et un jour on passe devant, et là je vois un gars dedans, et du coup je dis à mon conjoint arrête-toi. Donc faut se situer, on est au mois de juin, j'ai même pas passé mon BP, je suis encore en études, et j'ai à mon conjoint arrête-toi, on s'arrête, je vais au culot, on verra bien comment ça se passe, quoi. Et le proprio est là, en fait, je me rends compte que c'est le propriétaire qui est là des murs, et je dis voilà, est-ce que votre local il est à louer, tout ça. Il me dit oui, ça me dérangerait pas, tu vois, un peu à la cool le proprio. D'accord, je me dis ok, que tu sois super diplômé, quoi. Il est génial. Et du coup, il dit il est dispo, je dis ok. Je dis alors par contre, moi j'ai juste un petit truc, c'est qu'on est au mois de juin, oui, je passe mon diplôme là. Il me dit vous avez pas votre diplôme? Non, mais je dis du coup, est-ce que c'est possible d'attendre pour le local le temps que je sois diplômé? Le mec me regarde et il me dit ouais, ok, pas de souci. Ok, bon génial. Et du coup voilà comment ça s'est fait. Ça a été le pur hasard des choses qui a fait que des fois ça se passe comme ça. C'est écouter le destin et en même temps le provoquer aussi, parce que tu t'es dit c'est bon, il est là, ça fait plusieurs fois que je passe devant ce salon qui était anciennement un salon de coiffure du coup, et qui, donc déjà ça c'est doublement beau aussi parce que c'est quelqu'un qui voulait faire perdurer c'est ça, parce que du coup sa femme et sa belle-fille étaient coiffeuses. Donc du coup c'était important pour lui aussi que ce soit un salon de coiffure. Ouais, donc génial. Et il a été assez patient pour se dire mais en fait Jordan, il est adorable. Je soutiens à 300%, quitte à attendre. Puis il m'a dit elle est jeune, que ça entreprenne, enfin voilà, donc non, c'est trop cool, j'attends ton message pour ton diplôme impatiemment. Et puis voilà comment ça s'est fait après, quoi. Ensuite tu as été diplômé en juillet et en octobre déjà tu ouvrais avec quelques travaux. Tu as refait toute la déco à l'intérieur? Ouais, alors avec les moyens du bord du coup, parce que je te laisse imaginer qu'à 21 ans, quand tu arrives à la banque, tu sais, bonjour, je me présente, je m'appelle Jordan, j'ai 21 ans. Oui, j'ai mon diplôme depuis 2 mois, je vais ouvrir un salon de coiffure. D'accord. On va y aller par étapes, d'accord? On vous prête tant et vous faites avec ça en gros. Ok, d'accord. Donc j'ai pas vraiment pu faire le salon de coiffure que j'imaginais, en tout cas. Donc j'ai fait comme je le pouvais financièrement aussi
la déco à l'intérieur, et c'est pour ça d'ailleurs que la décoration de la Roche Derrien a été refaite comme je le souhaitais cette fois-ci, avec des architectes d'intérieur de Lannion, d'ailleurs, intérieur privé, je sais pas si on peut les mentionner. Oui, carrément. Donc j'ai refait le salon en mai 2023 avec intérieur privé à Lannion, des architectes. Et donc on a revu vraiment tout l'intérieur du salon de façon à l'aménager et de pouvoir avoir plus de luminosité aussi, parce que c'était également mon souhait. Donc du coup voilà, donc le salon à la Roche Derrien a été refait 2 fois du coup, parce que quand on se lance, voilà, on n'a pas les moyens et puis voilà. Oui, parce que finalement t'as pas été salarié après tes études, tu t'es lancé aussi directement, ce qui fait que tu n'avais pas assez de, on va dire, d'épargne tout de suite en rentrant sur le marché du travail. Pas du tout. Moi la banque elle m'a dit vous avez quoi en gage? Moi je dis j'ai ma voiture, elle vaut 3 000 €. C'est avec ça. Voilà, puis il me dit ouais c'est un peu léger quand même. Et donc ça c'est pour le salon de La Roche, et pour le salon de Bégard, comment est-ce que ça s'est passé alors? Totalement différemment. Parce que du coup, 21 ans, qui dit 21 ans dit complètement, enfin pas complètement immature, parce que je pense que pour avoir envie d'entreprendre, il faut quand même un minimum de maturité, mais immature dans le sens un peu financier, tu sais, tu te dis, en vrai, t'as 21 ans, demain si tu dois recommencer, tu recommenceras. J'avais pas d'enfant, tu vois, j'avais mon conjoint qui avait un salaire fixe. Je m'étais dit, en vrai, si demain ça marche pas, écoute Jordan, tu retournes salarié et puis c'est pas grave. Bégard, l'approche était différente parce qu'entre-temps, je suis devenu papa de jumeaux et du coup, là, tu as une responsabilité autre quand même. Je t'ai dit, ça marche pas financièrement. Puis là, du coup, pour le coup, on est sur un investissement qui est beaucoup plus important que la Roche Derrien. Donc, tu as un peu plus de stress quand même. Tu penses plus à ta vie de famille finalement et à tes enfants plutôt que, tu vois, te dire ça marche pas, c'est pas grave. Non, là, j'étais pas du tout dans le même esprit. Donc voilà, mais et en fait, j'avais des alertes sur Le Bon Coin. Donc, tu recherchais quand même vaguement. Okay. Très vaguement. J'avais mis une alerte parce que je trouvais pas forcément de salon qui me correspondait à racheter. Et en fait, j'avais tellement galéré, enfin pas galéré, mais un peu quand même, si, galérer à me faire un peu ma clientèle à la Roche Derrien en création, tu vois. C'est-à-dire, tu pars de zéro. T'as vraiment pas de clientèle, t'as rien. Tu démarres à zéro. Les 6 premiers mois, je me suis vu rentrer à la maison, dire à mon conjoint, je vais fermer. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne, le téléphone sonne pas. Dans la rue, je vais taper les chats. Mais carrément. Je me suis dit, mais il n'y a rien. Le téléphone, il sonne pas. Et donc voilà. Donc, t'as persévéré quand même, parce que tu vois. Ouais, voilà. Mais encore une fois, grâce aux réseaux sociaux aussi, tu vois. Oui. Ça m'a fait décoller. Donc, pour revenir peut-être justement aux réseaux sociaux, comment est-ce que tu t'y es pris, que ce soit pour La Roche ou pour Bégard? Est-ce que tu as ouvert les comptes Instagram avant l'ouverture des salons ou plutôt après? Comment est-ce que tu t'es organisé pour valoriser justement tes salons sur Insta? Les comptes Instagram, je les ai ouverts avant du coup. Déjà pour annoncer l'ouverture, pour Bégard, un changement de propriétaire du coup. Parce que c'était un salon de coiffure. C'était déjà un salon de coiffure, mais du coup, et puis on en revient tout à l'heure, mais plus de sécurité car déjà une clientèle en place. Déjà des salariés en place. Donc, j'avais pas tout à créer, mis à part le développer. Et le développement est aussi également passé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je savais le potentiel de développement qu'avait ce salon-là grâce aux réseaux sociaux, parce que je savais que j'allais toucher quand même une zone de chalandise qui était assez large. De Bégard, on touche Guingamp, on touche, tu vois, c'est un peu plus large. Et donc, les réseaux sociaux ont été créés avant l'ouverture des salons. Et comme je te disais, pour annoncer l'ouverture, changement de propriétaire, etc., j'ai pas vraiment de stratégie pour poster, mis à part que je vais faire aussi en fonction des nouveautés. Nous, notre salon, il marche énormément pour le blond, donc c'est vrai que je poste beaucoup de blond, et c'est vrai que des fois c'est un retour de la clientèle. Hein. Des fois ils me disent Jordan, tu postes beaucoup de blond quand même. Je dis bah ouais, mais moi j'adore ça en fait. Bah ouais, mais peut-être que nous on aimerait voir autre chose. Donc c'est vrai que là-dessus j'ai fait un travail, ça c'est vrai. On poste beaucoup plus de couleurs. Je fais aussi en fonction des saisons. Genre là on est un peu, tu vois, en automne, donc c'est beaucoup des couleurs d'automne qui ressortent, du cuivré, de l'acajou, des choses comme ça, des marronnés, voilà. Mais
je pourrais pas dire que j'ai une stratégie, c'est-à-dire que j'ai pas une régularité, je vais poster tous les mardis, tous les jeudis, j'ai pas forcément ça, c'est vraiment poster en fonction de ce que j'ai aussi comme clientèle, tu vois, donc voilà. Et dans le format, est-ce que tu choisis plutôt des carousels, plutôt des photos statiques, plutôt des vidéos, des réels? Je travaille beaucoup en carrousel pour faire des avant-après. Je fais aussi des réels, un peu moins souvent, mais j'en fais quand même. Parce que, eh bien, écoute, très bonne nouvelle pour les salons et leur visibilité, parce que le format là qui fonctionne super bien ces dernières semaines, c'est le format carrousel, justement. Qui a même tu vois, je savais pas du tout. Plus de visibilité que la vidéo. Tu vois, je savais pas du tout. J'étais persuadée que la vidéo faisait plus de... Ok. Là, pour le moment, c'est le carrousel, mais voilà, c'est les aléas des algorithmes. Peut-être que dans quelques mois, ce sera différent, mais là, vraiment, les carousels sont boostés. Est-ce que, Jordan, tu as déjà utilisé la publicité? Ouais, un peu moins maintenant, mais j'ai utilisé, bien sûr. Dans les prémices, peut-être au tout départ? Ouais, exactement. Histoire de booster, alors soit une publication, parce que moi je la trouvais juste incroyable et du coup je me suis dit, mais il faut que tout le monde la voie. Ou alors le compte en lui-même, tu vois. La page, le profil Instagram. Exactement. Et je trouve que oui, c'est génial parce que tu touches une audience plus large que... alors, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, hein. On est d'accord, mais je trouve que ça touche une audience plus large en termes de jeunes, etc., qui sont vachement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc tu peux choisir aussi, tu vois, tu peux choisir tranche d'âge, genre... Oui, c'est ça. Quand tu fais de la publicité, pour le boost, ou même que tu crées une publicité de toute pièce sur Meta Business Suite, tu peux effectivement choisir le genre des personnes que tu veux toucher. Tu peux choisir aussi l'âge ou même le périmètre géographique. C'est ça. Et donc toi, Jordan, concrètement, tu choisissais quoi comme filtre? Pas forcément l'âge. C'était pas quelque chose sur lequel j'étais porté. Ni le genre, mais c'était plus un rayon. C'est-à-dire que je mettais peut-être 20-30 km autour du salon. Parce qu'on est aussi dans une commune, tu vois, qui est pas forcément, qui est pas hyper connue, tu vois, à part pour les gens qui habitent vraiment autour, mais je te dis pas, je vais aller me faire coiffer à la Roche Derrien, tu vois. Avant de te connaître, tu te dis pas ça. Après, non. Tu te dis, je vais à la Roche spécialement. Mais du coup, ça me permettait aussi de toucher une audience plus large et des gens qui ne connaissaient pas le salon, qui l'ont connu grâce à ça, quoi. Et est-ce que tu mettais un budget particulier? Je dirais que je mettais bien 20-30 euros par semaine, mais je faisais ça sur une semaine, quoi. Je mettais pas 20-30. Ouais, voilà, peut-être au début, ouais. D'accord. C'est fructueux parce qu'en fait, ça permet de faire découvrir aux personnes qui sont pas encore venues dans le salon. Et puis à la fois, ça permet aussi de fidéliser les autres. Ouais, carrément. Moi, je sais que quand je vois tes publications, alors j'ai pas encore vu de publicité, mais quand je vois tes publis, hop, ça me fait penser à mes cheveux et je me dis, ah oui, tiens, c'est vrai que là, il faudrait peut-être que je prenne rendez-vous parce que mes racines commencent à se voir. Enfin, ce qui est incroyable, on en parlait tout à l'heure, c'est que tu as même une cliente qui vient de Rennes. Ouais, j'en ai une seule. Et mais là pour le coup, c'est même pas bouche à oreille, quoi. Là pour le coup, c'est uniquement grâce aux réseaux sociaux. J'en ai une de Rennes, Qui vient spécialement, c'est génial parce que tu lui demandais, est-ce que t'as de la famille? Mais ouais, je lui ai dit, mais t'as de la famille autour du salon? Ah non, je viens pour toi. Ok, du coup tu la coiffes, t'es comme ça. Ok, parce que tu t'es dit, mon Dieu, elle vient exclusivement pour moi. Enfin, c'est stressant, quoi, mais c'est incroyable, ouais. Et en même temps, je pense que c'est une belle reconnaissance pour toi et ton travail aussi. Tellement. Et au niveau des salons, donc, comment est-ce que tu valorises la Roche Derrien? Je crois qu'on devrait dire la Roche Jaudy maintenant parce que ça a changé depuis. Oui, regroupement de communes, ouais. Oui. Et Dégard, comment est-ce que tu fais pour les valoriser? Est-ce que de temps en temps tu te dis, ah oui, ce serait chouette de faire une story? Est-ce que tu envoies pas un message à Margot pour lui dire, tiens Margot, n'hésite pas à prendre une story aujourd'hui pour montrer un petit peu le salon? Parce que pour nos auditeurs, auditrices ou les viewers sur YouTube, je vais préciser que Jordan gère le compte Instagram de La Roche et Margot gère le compte Instagram de Dégard. Exactement. Franchement, ça se fait assez naturellement. C'est vrai que Margot, tu vois, par exemple,
quand elle bossait, parce que du coup, Margot, c'est une ancienne salariée à moi de La Roche-Derrien, avant qu'elle passe responsable du salon à Bégard. Et quand j'étais pas là, c'est elle qui prenait les photos. Et tu vois, au début, elle était pas du tout à l'aise avec l'idée. Tu vois, aujourd'hui, je vois le feed Instagram de Bégard et je me dis waouh, le chemin qu'elle a parcouru en termes de photos et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Mais tu vois, c'est assez spontané. C'est-à-dire que j'ai pas besoin forcément de lui dire ou ça va venir une idée d'elle-même, tu vois. Et des fois, oui, on s'envoie, est-ce que je poste ça? Est-ce que je fais ça comme ça? Est-ce que je marque ça? Donc tu vois, il y a un échange là-dessus. D'accord. Et je trouve ça hyper important. Parce que c'est quand même c'est ta vitrine. C'est la vitrine de ton commerce. Donc c'est hyper important qu'elle soit clean. Une image de marque, c'est clair. Et là, tu as pu quelque chose d'hyper important parce qu'on sent à quel point toi, tu es proche de tes équipes. Ouais. Donc, tu as 6 salariés, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai 3 à La Roche, 3 à Bégard. Vous essayez de faire des regroupements Ouais. On se fait des restos, on s'entend tous très très bien. On est tous les 7 du coup avec moi, hyper jeunes. Donc c'est vrai que ce côté-là est soudé aussi. En plus, mon équipe de La Roche et mon équipe de Bégard se connaissent pour la plupart. Donc je trouve ça génial. Donc c'est vrai que ouais, j'accorde beaucoup d'importance. Et peut-être que à mes filles. Pour toi, la question d'un 3e salon pourrait se poser. Ouais, mais parce que je serais un peu comme ça, tu vois. En vrai, j'ai toujours mes alertes. J'ai toujours mes alertes sur le Bon Coin que je n'ai pas enlevées sur les salons de coiffure à vendre dans les alentours. Mais je te jure que là, je te dirais, parce que là, tu vois, j'ai pas du tout l'envie d'ouvrir un 3e, parce que justement, j'aime bien ce côté un peu entre mes salariés, tu vois, qu'elles se connaissent, que moi, je m'entende très bien avec elles et tout ça. Et on n'est pas à l'abri, tu vois, demain, si j'achète un 3e, que ce soit totalement différent, que ça bouscule tout et tout. Mais je te jure que je te dis ça, demain, je peux trouver une annonce, après-demain, je signe. Je suis un peu comme ça. En vrai, tu fais confiance au destin. Tu vois, mais ouais, ton intuition. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Donc, en vrai, j'ai pas l'envie, pour le moment, en tout cas, parce que c'est vrai que aujourd'hui, j'ai ma vie de famille, j'ai 2 salons à gérer, 6 salariés, enfin, je veux dire... c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai que pour le moment, non, je me contente de ça, qui est déjà très très bien. Donc, oui, tu as construit un empire, on peut dire, à 25 ans. Quel réseau social, Jordan, tu garderais si je devais supprimer là sur ton téléphone tous tes réseaux sociaux et en garder un seul? Insta direct. Ah ouais. Instagram aujourd'hui, c'est le réseau social sur lequel je suis tout le temps, quoi. Que ce soit pour se former, que ce soit pour tout, c'est indispensable aujourd'hui. Est-ce que tu as des collections? Tu sais, tu peux enregistrer certains posts et ensuite les ranger comme tu veux. Ouais, en fonction des coiffeurs que je suis, ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être nommer certains coiffeurs que tu suis et que tu voudrais plus tard. Il y en a deux que je trouve incroyables. C'est Océane Avakian, qui est basé sur Lyon, et bien évidemment Thomas Tuccinordi, qui est basé sur Lyon, Marseille et Paris. Il a 3 salons, sa DA est incroyable, son travail est incroyable, sa communication est incroyable. Enfin, pour ces 2 coiffeurs-là, leur communication sur les réseaux sociaux sont juste extra. Et c'est des petits exemples quand même pour nous. En tant que coiffeur, je prends énormément exemple sur eux. Et justement, est-ce que ce serait pas l'occasion de reproduire certains de leurs contenus? Alors, j'adorerais développer le diagnostic en vidéo au salon. C'est vrai que je trouve ça hyper sympa et quand je le vois, ça me donne hyper envie de le faire. Mais je trouve qu'il faut être hyper à l'aise avec ça. Et c'est vrai que pour le moment, alors je l'ai déjà testé une fois, mais je trouve que c'est soit la luminosité, soit le son, et puis ta façon de te tenir finalement, parce que tu sais que t'es filmé, du coup t'adoptes une attitude, je trouve, quand tu te filmes toi-même, si t'es pas habitué, tu adaptes, alors que non, t'as juste à rester comme d'habitude, tu vois. Sois toi-même, mais oui, voilà. Je peux comprendre parce que ça peut être, c'est du matériel, c'est pas un regard humain, donc on peut tout de suite se dire que c'est un peu construit. Ouais, carrément.
Mais à la fois, c'est vrai que pour ton image de marque, ce serait quand même génial parce que on te verrait toi, on verrait Margot, on verrait tes autres salariés qui incarnent vraiment les salons. Et d'ailleurs, c'est pour ça, peut-être dû voir, on a fait des portraits de chaque coiffeur et tout par une photographe. Alors déjà, pour la cohésion d'équipe, je trouve ça incroyable parce qu'on s'est tous retrouvés, on a tous fait des photos et tout, je trouve ça génial. Et j'ai fait ça aussi parce que en vrai, quand tu prends rendez-vous dans un salon de coiffure, tu sais pas à quoi il va ressembler ton coiffeur, tu sais pas qu'est-ce qu'il dégage, Et du coup, je me suis dit, on va faire des photos portraits, comme ça la clientèle, elle va aussi pouvoir peut-être se retrouver dans l'un des coiffeurs qui lui est proposé. Et je trouvais ça hyper important que la clientèle, avant même qu'elle passe le pas de la porte, elle connaisse l'équipe qui est en place. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais c'est extra. T'arrives dans un salon, en vrai, tu ouvres la porte, on va te dire bonjour, voilà, on va t'accueillir. Mais il n'y a pas ce côté où tu te dis, bah ouais, tu vois, je connais déjà, j'ai vu sa description, ah bah elle a l'air carrément cool. Moi, en tant que client, je me reconnais plus en elle, tu vois. Et du coup, grâce à ces portraits-là, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir présenter l'équipe aussi à la clientèle qui pourrait être future demain, quoi, tu vois. Parce qu'en plus, sur Planity, quand on réserve, on a la possibilité de choisir le coiffeur avec qui on va passer justement un moment. Et là d'ailleurs, j'ai mis les petites photos dans les encarts. Maintenant, t'as la photo à côté du prénom et tout. Et c'est top en fait. Ouais. Top, parce qu'on a besoin de savoir, oui, on vient chercher une prestation, mais en fait, on vient chercher aussi un échange humain et une expérience globale. C'est avec Charlotte Foudroux, c'est ça? Exactement. Donc vous êtes allé au studio? Exactement. Le temps peut-être d'une heure ou deux, un petit peu plus? Ouais, c'est ça, une bonne heure et demie. Et puis on a fait photo d'équipe, donc chaque équipe, La Roche-Derrien Bégard. Après des portraits individuels et après une grosse photo de toute l'équipe, nous 7. Donc c'était génial, ouais. Ok, top. Eh bien, Jordan, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à toi. C'était super de mieux comprendre aussi toi, ta vision de l'entrepreneuriat, tes usages sur Instagram, des réseaux sociaux. Et puis, si on a envie de te retrouver, comment on fait? Alors, c'est très simple. Tu vas soit sur Google, soit sur Instagram. Tu tapes l'Atelier 21, la commune dans laquelle tu as envie d'aller, que ce soit La Roche-Derrien ou Bégard, et tu nous trouveras très facilement. Et d'ailleurs, il y a une question que je t'ai pas posée. Pourquoi l'Atelier 21? Alors, c'est hyper drôle. En fait, si tu veux, c'était la veille. Donc, quand je ouvrais à La Roche-Derrien, j'avais rendez-vous le lendemain pour donner le nom de mon salon. Et tu y avais réfléchi en amont? Pas du tout. Moi, j'étais dans les papiers et tout ça, et puis j'avais rendez-vous à la chambre des métiers le lendemain, et mon conjoint qui me dit, mais au fait, tu vas l'appeler comment? Et moi, j'étais là, je sais pas, j'aime beaucoup l'atelier, et en fait, je voulais trop l'appeler l'atelier de Jordan. Et je pense que là, il y en a plein qui vont me charrier s'ils voient ça. Parce que je voulais l'appeler l'atelier de Jordan, et en fait, je déteste qu'on m'appelle Jordan. Et le DE, Jordan, ça aurait fait l'atelier de Jordan, bonjour. Donc là, c'est sûr qu'on a plein qui vont rigoler. Parce que du coup, il y en a qui savent déjà ça, du coup, à chaque fois, ils m'appellent Jordan. Ils savent que j'aime pas ça. Et du coup, je l'ai pas appelé comme ça à cause de ça. Donc c'est pour ça. Et donc, on se couche avec mon conjoint, donc toujours pas de nom. Et là, je me couche et je me réveille à 23h. Et je sursaute dans le lit, je dis à mon conjoint, c'est bon, j'ai trouvé, ce sera l'atelier 21. Et il me dit, pourquoi 21? Et 21, parce qu'on était en 2021, j'avais 21 ans. Le chiffre 21 revenait énormément. Et c'est un chiffre du côté de ma belle famille, du côté de mon conjoint, qui est énormément présent. Ils sont quasiment tous nés en 21, quelque chose. Et du coup, ça faisait un petit peu ce mélange-là que je trouvais hyper bien. Et du coup, c'est pour ça que l'atelier 21 est né. Et c'est pour ça que j'ai donné exactement le même nom aussi à Bégard, juste en rajoutant Bégard à côté pour bien différencier les deux. Mais comme ça, tu conserves vraiment cette marque-là. Ouais, exactement. C'est beau. C'est beau comme histoire. Merci de nouveau, Jordan. Merci à toi, Rosanne. À très bientôt. Et puis merci à toutes et tous aussi pour votre écoute. Bonne journée. Ciao.